remercier aussi très sincèrement Jean-Pierre, c'est votre accueil aujourd'hui dans ce magnifique pays et dans cette magnifique région. C'est la deuxième chose que vous nous avez reçu royalement. Ça tombe bien pour le Maroc, justement. Et puis, ce que je voudrais vous dire aussi, que c'est un honneur pour nous de venir vous découvrir cette belle région et de partager avec vous ce moment. Et puis surtout de contribuer modestement, parce que ça reste très modeste, avec l'association culturelle des musulmans de Bonneville, au travail et aux travaux de l'association ici, qui contribue à aider les habitants du village. Et puis suite évidemment au séisme qu'il y a eu sur le Maroc, il était tout à fait normal que les élus de Bonneville et les citoyens de notre commune et de notre territoire intercommunal donnent un petit coup de main, modestement encore une fois, et contribuent à appuyer les actions que vous faites pour aider concrètement ceux qui ont besoin ici. Donc, la Régie des eaux Faucigny-Guillère a développé depuis de très nombreuses années des actions de solidarité, notamment avec les Niger, qui est une commune qui est unie avec le Niger. On est très heureux aujourd'hui de pouvoir accompagner aussi la communauté marocaine de notre territoire, parce qu'on a beaucoup de diaspora marocaine, beaucoup de communautés marocaines aussi sur notre territoire. Et donc voilà, je voulais vous dire que pour nous c'est aussi un très grand plaisir, un très grand honneur de contribuer encore une fois très modestement à ce que vous faites. Et puis j'espère que dans l'avenir, avec l'association culturelle des musulmans de Bonneville, qui est très active aussi, on pourra peut-être encore faire des choses avec vous. Bravo à vous, Omar. Bravo au président de l'association pour tout ce que vous faites toute l'année pour aider les concitoyens. Merci à monsieur le sous-préfet, merci au président, merci aux autorités locales et à l'imam aussi pour votre accueil. Merci. À mon tour, monsieur le maire, je tiens à vous remercier. Vous et monsieur le directeur de la régie, je tiens à vous remercier pour cette action humanitaire qui reflète cette relation ancestrale entre notre nation et la vôtre. L'histoire a toujours marqué des actions pareilles entre le Maroc et la France. Je vous remercie infiniment et je prie le bon Dieu pour qu'il comment dire, pour que vous soyez en bénédiction du bon Dieu, et j'espère qu'on va effectuer d'autres projets pareils ici à notre au Caïda de Desni et à d'autres villages aussi. Merci monsieur le maire. Vous êtes bienvenue à Bonneville et dans notre région. Merci président aussi. Merci monsieur l'imam. Je vais vous prier à votre disposition. Est-ce qu'on fait une petite photo avec tout le monde? Ah oui, comme ça ensemble. Oui, on va mettre la main ensemble. Thomas, tu veux venir là et quelqu'un fait une photo? Attends, on va demander à un jeune de faire une photo. Il y a l'administration marocaine aussi. Je sais pas, c'est les autorités locales. On fait ensemble? On est bon? Allez, on regarde les photographes. 1, 2, 3. Allez, voilà, bravo! Ouais, on fait normalement les petits morceaux comme ça. Ah, non pas les ciseaux. On va les couper là où il y a les scotch. Couleur du Maroc. Voilà, impeccable. Super. Impeccable. Voilà, bravo à vous, c'est une belle initiative. Voilà. On est très content d'y avoir participé. Allez dans la poche. Donc nous on a une régie des eaux qui est gérée par Thomas sur 5 communes. Le territoire communal, 25 000 habitants à peu près. Et on produit combien de, plus d'un million, 1 million. On est sur 2 millions. 2 millions de mètres cubes d'eau.
2 millions de mètres cubes d'eau par an. Voilà. Et on pompe la phréatique. Et puis on a des sources aussi. Et puis après on a beaucoup de réservoirs, des réservoirs tout neufs qu'on a réalisés. Et puis après on gère toute l'eau potable. Et le Thomas gère aussi l'eau usée. Donc aussi toute la gestion des eaux usées, et la station d'épuration. Je ne sais pas au niveau technique, il y a 3 éléments à donner. Le plus haut, le plus bas peut-être. On prend de l'eau à 60 mètres de profond. Là j'ai pas 500 mètres. Ça c'est 110. Nous on va à 60 mètres au plus profond. Et puis après on a des sources qui sont 300 mètres au-dessus de l'agglomération. On prend de l'eau en bas, on prend de l'eau en haut. En bas, on la pompe. En haut, on fait en sorte que... On a la chance d'en avoir toute l'année. Le débit, c'est stable? Sur ce qu'on pompe, oui. Sur ce qu'on prend de la montagne, non. C'est pour ça qu'on doit compléter l'été. Nous, c'est plutôt de juin à septembre qu'on a les plus petits débits. Donc, on pompe plus l'été. Ouais. Et tous les réseaux sont interconnectés. C'est-à-dire, combien on a de kilomètres de réseau? On a 250 km de réseau. 250 km, tout est interconnecté. C'est-à-dire que s'il y a un problème à un endroit, on peut alimenter par un autre endroit. Et concernant la station d'épuration, vous utilisez l'eau traitée pour l'arrosage des espaces verts? Pas encore, c'est un projet cher à notre mère. En fait, moi j'aimerais bien, mais la législation française est très compliquée. C'est-à-dire que pour des raisons de santé et sanitaire, en fait, on est obligé de la traiter. Encore plus. La traiter 2 fois, en fait. Et donc ça coûte très cher avant d'utiliser pour arroser. Alors qu'on la rejette dans l'eau, normalement le milieu naturel, dans la rivière. Pour la mettre dans des fleurs, il faudrait la retraiter. Donc pour l'instant on ne l'a pas fait parce que le coût du traitement, on a évalué à peu près à 1 million d'euros. Et donc c'est un peu cher pour les fleurs. Donc, malheureusement, pour l'instant on ne peut pas le faire. Mais on espère que la législation française va s'assouplir, qu'on pourra utiliser comme dans beaucoup de pays, y compris au Maroc, l'eau usée pour arroser les plantes. On a déjà une expérience dans ce sens. À Marrakech, ouais, c'est ce qu'il m'expliquait tout à l'heure. Et à Rabat aussi. Ouais. Tous les espaces verts sont... Bah voilà, c'est bien. Oui, que les eaux usées au niveau des stations d'épuration. C'est intelligent. Voilà. Et nous, on n'est encore pas assez intelligents. Vous voyez, donc il faut qu'on prenne le temps, que le gouvernement y réfléchisse. Et puis voilà. On n'a pas le droit pour l'instant. Voilà. Enfin, oui, il faudrait la retraiter encore plus. Quoi. Ça viendra. Bah, j'espère qu'on sera aussi bon que vous parce que c'est bien de faire comme ça. C'est intelligent. C'est économique d'un côté. C'est bien économique. Économique pour l'eau, C'est l'eau propre l'eau quand même perdue, c'est récupéré. Parce qu'il y a quand même à Marrakech, c'est pareil, dans l'espace 65 km. Jamais la donne de chez mais c'est bien, c'est une bonne chose. Moi j'espère qu'on arrivera à faire ça à Bonneville et qu'on pourra utiliser l'eau pour arroser les espaces verts de la commune. Parce qu'en période d'été, quand il fait très sec, on ne peut même plus arroser. On a interdiction d'utiliser le réseau d'eau On ne potable. peut pas utiliser l'eau potable pour arroser les espaces verts. Donc c'est vrai que si on avait l'eau usée, bon, ce serait bien quoi. Voilà. Mais bon, ça va arriver, on va y arriver. Hein. Il faut que. Persévérance, Ouais, la persévérance et puis l'utilisation de la législation. Le problème, ils ne construisent pas le mur pour faire. Un gros geste. Je vous dis, c'est une journée de solidarité et de joie.
On vous remercie beaucoup. Et là, on va vous présenter quelque chose. C'est une petite surprise, mais c'est pas grand-chose, mais ça peut rapporter gros. Est-ce que c'est possible de Ouais, avec le sur le cas. trésorier de l'association? Monsieur le Président.